Allez, bonjour à tous. Deuxième partie de ce volet sur les catamarans vs les monocoques. Comme je vous ai dit, je suis au mouillage et j'ai un peu de temps parce qu'il y a le typhon qui est là. De me poser des questions. Donc j'ai quelqu'un qui est revenu avec une question qui est l'insubmersibilité des unités. Et notamment certains catamarans qui sont validés CE avec une insubmersibilité. Alors je voulais revenir là-dessus. Alors là, ça va souffler encore plus qu'hier, ce que j'ai à dire. Donc, mais on va prendre des faits concrets, comme ça je ne vais pas me mettre en travers par rapport à des choses que je pourrais dire. Je vous rappelle que vous avez le pack de vidéos techniques avec le dernier volet là, du dépannage moteur, hein, la mécanique diesel à bord des bateaux, qui est en ligne, profitez-en, c'est une offre qui est valable sur un mois. Alors, l'insubmersibilité des bateaux. J'étais en 2015 ou 2016, j'ai pas la date exactement, aux États-Unis à Newport, Rhode Island. Donc Newport, Rhode Island, si vous voulez, c'est la Mecque de la voile aux États-Unis. Hein, c'est là où il y a pas mal de yards de construction de bateaux, etc. Donc j'étais là-bas puisque j'étais le capitaine d'une unité qui appartenait à un Américain. Et cette unité, elle était de marque française, dont je ne donnerai pas le nom. Et cette marque française a le certificat d'insubmersibilité de ces bateaux. Le propriétaire de ce bateau décide de le vendre et l'acquéreur du bateau, avant de faire l'achat, décide de faire passer un expert. Donc c'est le capitaine qui s'occupe de ça, l'expert prend rendez-vous avec moi, connaissant le bateau comme ma poche, je fais le tour du bateau avec lui. Et là, on arrive au sujet de l'insubmersibilité qui est souvent donc des cloisons dans la partie arrière qui sont les cales moteurs des marches arrière des catamarans et une partie crash box à l'avant. Et là, l'expert arrive, on rentre dans la cale moteur sous le transom arrière, donc sous la, je parle moitié franglais, sous la hache, bref, on descend et regarde le moteur, et là il me dit, mais les câbles électriques de la poignée de commande, le circuit de gasoil, il est traversant là. Là, il y a une ouverture pour que dans la cabine, s'il y a un feu, dans la cale moteur, vous pouvez passer un extincteur et faire arrête. Donc ce trou là il est, et là à un moment donné le mec il me dit mais ce bateau il est pas insubmersible, je peux pas lui valider l'insubmersibilité parce que il y a des trous plein la cloison en fait. Et alors je ne sais pas si cette marque avait aussi le certificat d'insubmersibilité aux États-Unis, je ne sais pas si ça existe, mais toujours est-il qu'il était extrêmement surpris de la méthode de construction et du fait que c'était pas du tout insubmersible en fait, puisque là grosso modo 6 bateaux il avait commencé à prendre l'eau dans les cales arrière, tous ces passages de câbles électriques, de circuits de gasoil, de systèmes d'instincteurs, etc., c'est des infiltrations d'eau qui vont entrer directement dans la cabine, dans la chambre qui est à côté, donc là chacune des deux flotteurs, et ça se remplit, et puis on n'en parle plus. Alors ça va mettre un peu plus de temps que si il n'y avait pas de cloison, mais grosso modo ça va se remplir. Donc l'insubmersibilité, attention, elle est relative. Il faut savoir que les experts aux États-Unis font pas semblant, et là le mec il n'était pas là pour faire des caresses dans le sens du poil à la marque en question. Lui il était là, il était payé pour faire une expertise sur ce bateau pour un propriétaire qui l'avait payé grassement pour la faire, et il comptait pas faire de gentillesse. Et maintenant, je vais venir sur un deuxième point, qui est l'insubmersibilité. Attention, c'est là qu'il va y avoir du vent. Je pense que les bateaux ne soient pas insubmersibles, c'est une volonté de la part des constructeurs. Je pense qu'il n'y a aucune volonté d'avoir des bateaux insubmersibles, et je vais vous expliquer pourquoi. Si on voulait rendre les bateaux insubmersibles, alors là, je ne suis pas ingénieur, j'ai un tout petit quotient intellectuel, je ne suis pas inventeur, je ne suis rien du tout, je suis Stéphane qui fait des vidéos ici, donc ce que je vais dire, n'importe quel ingénieur qui fait la construction de bateaux aurait pu en penser, ou n'importe qui se pose sur la question pourrait se penser, et on règle le problème pour même pas 1000 €. Donc on avance. Donc
suite à mes périnations de captain, quand j'étais sur le gunboat, le propriétaire était un fou de formation et il m'avait envoyé aux États-Unis passer tout un tas de formations, dont la formation plieur de radeau de survie. Donc je suis plieur officiel de radeau de survie chez Sweet Leak aux États-Unis. Et il m'avait en même temps envoyé être la formation de gréeur et de boot, enfin d'écoute et de splashing chez Marlowe aux États-Unis. Bref. Donc j'ai plié les radeaux de survie aux États-Unis. Je suis parti 2 semaines faire un stage pour apprendre à plier les radeaux de survie. Et quand on est un petit peu, voilà, qu'on a 2-3 idées, il faut savoir que la bonbonne de gaz pour gonfler un radeau de survie 8 places, elle est grande, grosso modo, comme ma bouteille de jus d'orange. Vous voyez, c'est un spray anti-mouche que vous avez dans votre cuisine. Donc, si on est capable d'avoir une bouteille de gaz qui fait la taille d'un spray, hein, on est d'accord, pour gonfler un radeau de survie, et imaginez que, donc, au-dessus de moi, il y a des ceiling panels dans lesquels il y a du vide, et qu'on a tous vu la taille que prend un gilet de sauvetage plié voilà. Donc les propriétaires de bateaux, dans les ceiling panels ou dans la cale avant ou dans la cale arrière, ils mettraient tout simplement des ballons pliés proprement sous cette partie avec une bonbonne de gaz et un système de cartouche où tu viens taper, ou sinon quelque chose d'hydrostatique, si c'est sous l'eau, ça déclenche. Les ballons se gonflent, hein, puisque c'est comme ça, et c'est réglé. Vous avez, alors imaginez, vous retournez votre bateau, il y a une grosse voie d'eau, imaginez le carré intérieur où on a un extincteur quelque part qui est une bonbonne de gaz, et là les ceiling panels ou un placard, ça explose, pam, vous avez un ballon qui vient de... Alors faut pas avoir la gueule dedans quand vous le faites, mais bon, qui vient de s'ouvrir dans le carré. Bon, ben voilà, c'est réglé. Si vous avez le carré qui reste plein d'air, je pense que ça va être très difficile que l'unité passe sous l'eau. Donc si vous avez un monocoque, que vous avez un carré, une cabine avant, 2 cabines arrière et qu'il y en a 4 comme ça, à 250 € l'unité pour 1000 balles, hein, voyez, 4, c'est réglé, le bateau il reste à flot. Sur un kata on fait ça dans les 4 cabines et c'est réglé. Donc, s'il y a un constructeur qui veut mettre ça au point, il est bienvenu, il m'appelle, on fera pour les royalties. Mais vous vous rendez bien compte que c'est pas plus compliqué que ça, de rendre un bateau insubmersible. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, faut pas qu'il y ait de déclenchement intempestif, etc., etc., etc. Mais bon, c'est exactement la même chose que nos airbags de voiture, c'est exactement la même chose que nos gilets de sauvetage qu'on met. Vous avez vu la bonbonne de gaz, un gilet de sauvetage, c'est grand comme ça gonfle un gilet qui nous sauve la vie. Vous avez vu, voilà, là je vous dis, c'est grand comme ça, la bonbonne de gaz d'un radeau de survie. Un radeau de survie, ça fait flotter 8 personnes facilement. Donc là, avoir une bonbonne de gaz qui va faire mon carré, je pense pas que c'est très compliqué. Donc 2 choses dans cette vidéo. L'insubmersibilité soi-disant des bateaux par des cloisons, des cales arrière, etc. Je ne parle pas des matériaux de construction. Si c'est du balsa, enfin ou pas du balsa, ou un matériel qui fait que... Mais bon, encore une fois, quand vous avez mis le poids que vous avez chargé dedans, que les constructeurs ne connaissent pas, c'est difficile à jauger. Est-ce que le bateau va flotter ou pas? Donc là, voilà, on ferait ça, les bateaux flotteraient. Plus personne n'aurait de problème avec ça. Si on avait des ballons de cette taille-là, même avec une voie d'eau, je pense pas que vous auriez de l'eau à moitié coque où vous serez prêt, ou ça au-dessus de vos lignes de flottabilité. Mais l'eau, elle peut pas prendre la place du ballon, hein, donc à un moment donné, elle va s'arrêter de monter et puis ça va s'arrêter là. Donc l'insubmersibilité de vos bateaux, ben voilà, je pense que il n'y a pas de vraie volonté derrière. N'allez pas croire qu'ils le sont parce que voilà, d'après moi, je vous dis, c'était une marque connue qui a le certificat européen et le mec il n'a pas voulu le signer aux USA et lui il n'était pas là pour faire des trucs. Je sais pas, je pense que la plupart d'entre vous regardent Black Lion, vous avez vu les déboires de son ami avec le catamaran à Panama, hein, qui sont faits, bon, je ferai pas de commentaires sur les causes de l'accident, etc., mais qui sont faits amener par le guide du canal, le capitaine, dans un endroit où il y avait des cailloux, ça a tapé, le bateau
avait de l'eau partout à l'intérieur, un gros problème d'assurance. Je suis pas sûr que s'il n'avait pas été posé sur un caillou, il serait resté en flottabilité ce catamaran. Donc d'ailleurs au passage, je sais pas s'il regarde mes vidéos, je pense pas, mais voilà, on espère que ça se passe bien pour vous et on vous envoie tout notre soutien. Voilà, c'était assez court. Je vous le répète, si vous avez des questions, allez-y, j'ai du temps. Demain, vous aurez la vidéo de promotion sur la formation mécanique, hein, qui est déjà en ligne, mais vous aurez demain la vidéo de promotion. Donc si vous avez des questions et des questions que je n'ai pas encore traitées, celle-là je ne l'avais jamais traitée, je pourrai poster une vidéo jeudi. Voilà, je vous remercie à tous et à toutes. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Il n'a pas trop plu aujourd'hui, le vent vient de se calmer depuis 1 heure, donc ça bouge pas trop. Merci, ciao ciao, à demain ou après-demain.